Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et très ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler encore une fois de plus de notre cher pays, la République démocratique du Congo. D'abord, je veux me débarrasser d'un devoir de remercier tout ce beau monde qui continue à s'abonner. Vraiment, nous avons fait encore un grand pas. Contact Pro Live est en train de faire son bon petit chemin, en tout cas grâce à vous les followers, à vous qui ont décidé de me suivre quotidiennement et surtout de contribuer en laissant des j'aime, parce que ces j'aime là que vous laissez sur YouTube, sur Facebook, ça contribue pour la visibilité de notre émission. Et donc, si vous voulez nous aider vraiment, si vous voulez vraiment nous donner votre contribution à ce que nous puissions grandir, c'est de partager les émissions, c'est de laisser des commentaires et surtout des petits j'aime là, ça fait vraiment, vraiment du bien. Aujourd'hui, nous parlons de quoi, s'il vous plaît? Nous parlons de l'identification. Nous allons parler de la fondation même d'un pays. Qu'est-ce qui est l'élément moteur? Qu'est-ce qui va nous définir? Qu'est-ce que Félix n'a pas fait? Qu'est-ce qui l'a distrait pour qu'il ne puisse pas taper sur la fondation de notre nation? Nous sommes en train de vivre les gens qui commencent à prendre conscience en se disant: nous devons nous réconcilier. Je parle ici des forums du Katanga. Avant cela, nous avions eu la rencontre des Kassaïens à Kinshasa. Les notables des Kassaïens se sont dit: nous devons nous mettre d'accord pour voir comment est-ce que nous pouvons développer notre province. Bientôt là, il y a ceux de Bandundu aussi qui commencent un peu à se réveiller. Mais tout ça, ce n'est qu'une réveil. Nous sommes dans une phase disons pas à la une, mais à la veille des élections de 2023 que nous sommes en train de préparer une nouvelle magistrature qui devra être mise en place. Donc nous assistons à cette réveil de conscience de peuple en se disant: le pays ne va pas. Il faut que nous nous mettions d'accord, nous mettions ensemble pour que nous puissions voir quel est le développement qui va être fait par nous-mêmes, le peuple congolais. Et donc, cela concorde aussi à ce que nous avions appelé ici le réveil ou bien l'appel à ce que nous avions dit aux états de lieu des territoires de notre pays. Donc nous allons parler dans cette émission aussi de 145 territoires, donc les projets de 145 territoires qui tendent à être oubliés de plus en plus. Donc c'est rester avec nous jusqu'à la fin et surtout si vous allez aller jusqu'à la fin, ne manquez pas, si vous êtes là pour la première fois, de vous abonner s'il vous plaît. Je lance encore cet appel afin que nous puissions grandir dans cette aventure dans laquelle nous sommes, où nous donnons les solutions et les analyses profondes de la construction de notre pays. On va prendre les grands titres à la une des journaux et puis nous revenons tout de suite après pour parler de ce sujet d'identification, les 145 territoires et les regroupements de peuples dans les territoires et dans les provinces. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Nord Kivu, appuyant le M23, l'armée rwandaise en débandade face à la frappe de FARDC abandonne ses effets. Et puis RDC, toujours IGF s'invite à la GECAMINE, Grand Kassai, Grand Lac, tension frontalier RDC Rwanda, l'armée rwandaise alerte et la vigilance accélérée. On va sur actualité.cd. Forum Katanga, nous considérons que les propositions du fédéralisme est une balkanisation déguisée. Ça, c'est Crispin Bindoule qui parle. Recouvrement forcé de la vignette suspendu à Kinshasa. On va sur Congo profond. Un an de
ce gouvernement Sama Lukonde, 62% d'opinion favorable recueillie par le sondage de l'Institut du Monde Plus. Et puis, grâce à sa politique globale et sa lutte contre les violences domestiques, Vodacom Congo, meilleur employeur de femmes. 7 sur 7. L'ACP, il dit quoi ici? L'ACP de Ngobila, il est impossible que Tshisekedi échoue à la présidentielle de 2023. Bahati répond en bosso, pourquoi vouloir réduire le quota de juges réservé au Parlement à la seule chambre que vous présidez? Ça, c'est la question. On va terminer par Radio Okapi. Preuve de hors-session de l'examen d'État, aucun incident signalé dans les régions de Beni. Et puis, les professeurs menacent de perturber les cours si le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc l'actualité est prédominée toujours avec ce forum qui s'est passé à Lubumbashi. Et puis, il y a aussi Mikakatono, Mibendano, comme on dit en lingala. Oh, il y a Mbosona Bahati, il se tiraille, le congrès n'a pas eu lieu à cause de cette tiraillement entre Mbosso et Bahati. Donc, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Un petit commentaire, mes chers amis. Hier ou avant-hier, j'étais en conversation avec un ami qui disait que non, les Congolais n'ont pas de bonne foi pour diriger le pays, et les Congolais il y a manifestation, disons, il y a manifestation de mauvaise foi des Congolais pour leur pays. Donc, les Congolais n'aiment pas leur pays et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de développement. Mais maintenant, moi, je me suis dit, les institutions que nous mettons là-bas, c'est nous les hommes qui doivent les animer. Bien sûr que nous n'avons pas cette bonne foi, nous n'avons pas cette volonté que c'est que les choses marchent. Oui, mais la première des choses, c'est que nous devons mettre des institutions qui doivent nous gérer. Ce n'est pas Mbosso, ce n'est pas le point de vue de Mbosso ou bien le point de vue de Bahati qui doit prévaloir. Non, nous devons aller sur le texte. Et pourquoi nous n'exécutons pas le texte? Nous avons vu une passation de pouvoir en Tanzanie où le président est mort. Il n'y a pas eu de discussion. Ils sont partis prendre la constitution et ils ont dit, voici ce que nous allons faire. Est-ce qu'il y a eu des guerres? Est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit? Il n'y a pas eu. Pourquoi est-ce que cela ne peut pas être chez nous? C'est là où je donne raison à mon ami en me disant que non, la foi des gens, les personnes, les bonnes volontés des gens, parce qu'ils ne veulent pas que les choses aillent à la normale. C'est comme ça que lui disait que les Congolais n'ont pas cette bonne volonté. Oui, mais est-ce que nos institutions fonctionnent selon le texte que nous devons avoir? C'est pour cela, dans cette émission, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il y a cette réveil de conscience à ce que les gens puissent se regrouper, réconciliation ici, conférence économique des Kassaïens, conférence économique de tout ça. Et ça, nous allons le voir dans la section où je prévis ici sur la fondation d'une nation. Quel est le réveil? Quelle est l'importance de ce réveil-là qui nous avions ici défini comme il faut appeler les états de lieu des territoires où le peuple vont se rencontrer et se trouver des solutions à voir en se disant qu'est-ce qui se passe, où en sommes-nous avec le développement de nos territoires. Mais avant ça, commençons d'abord par ce que j'ai appelé l'identification. Ici, vous aviez suivi dans le média que le président, comment dirais-je, le premier ministre Sama Lukonde avait absolument appelé, il avait appelé à faire l'identification. Vous allez m'excuser parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me distraire ici.
le Premier ministre est en train d'appeler à l'identification biométrique des agents de l'État. Mes chers amis, comment est-ce que nous allons faire l'identification biométrique? Moi, je pense que cette histoire-là ne devrait pas s'appeler identification. On devrait plutôt faire une... on appelait ça la présence physique nominale. On devrait voir comment est-ce que nous pouvons répertorier donc, le contrôle physique des agents de l'État. On ne peut pas identifier les gens parce qu'ils travaillent dans comment dirais-je, le service de l'État. L'identification, ça doit être sur le plan national. On doit identifier les Congolais. Nous ne pouvons pas évoluer dans un pays où nous ne sommes pas identifiés. Nous n'avons pas de carte d'identité. Dans ce monde du XXIe siècle où toutes les choses sont identifiées, même les produits que nous mangeons, nous devons l'identifier. Nous devons savoir d'où elles viennent. Mais ici encore au Congo, nous sommes en train encore de banaliser cette identification du peuple congolais. Nous banalisons cette identification. Et c'est ça qui nous crée vraiment des problèmes. L'identification, d'abord, vous allez identifier les agents de l'État. Comment vous allez les identifier? Parce que ce monsieur, il est comme ça. Non. Vous devez l'identifier par c'est qui, il vient d'où, comment est-ce qu'il est parvenu là. Il y a beaucoup d'étapes dans ces identifications-là. Moi, je crois que le Premier ministre devait dire que nous allons faire le contrôle physique des gens qui travaillent dans l'État. Quels sont les employés de l'État? Ce sont les présences physiques de tout ce bon monde-là qu'on devrait, par exemple, dire que non, on va faire le contrôle physique en sachant que qui est qui dans les fonctions de l'État. Mais l'identification concerne le peuple congolais en entièreté. Vous ne pouvez pas être un agent de l'État si vous n'êtes pas identifié comme Congolais. D'abord, ça c'est un fait. Mais vous allez voir... On va identifier, il y a eu même des projets, on va identifier les élèves, on va leur donner les cartes biométriques et tout ça. Bon, tout ça, moi je me disais, à quoi ça va servir? À quoi ça va servir cette histoire? À quoi ça va servir l'identification de PCR, des policiers, on va leur donner les cartes biométriques? Ça sert à quoi? Nous devons d'abord commencer par le commencement. C'est là où le problème existe. Le commencement, c'est quoi? Identifier le peuple congolais. Tout en entièreté. Le peuple congolais devrait être identifié d'abord. Le Congolais devrait être identifié. Il devrait être... Même ceux qui naissent et ceux qui sont en train de vieillir. Nous devrions connaître notre capacité. Quelles sont notre capacité humaine? Quelles sont nos capacités humaines que nous devons avoir? Les Congolais, il y a combien de Congolais à l'âge de travailler? Quels sont nous sommes à combien dans chaque territoire, dans chaque province? Ça, nous devons être d'abord d'accord. Et c'est par là que nous pourrions dire maintenant, dans cette province, nous avons autant de personnes qui sont à l'âge de travailler et qui travaillent dans la fonction publique. Parce que l'identification, il y a un fiche par lequel nous devrons mettre nos données. Par exemple, on dit j'ai 80 ans, j'ai un diplôme d'État et tout ça. Et lorsque nous allons faire la compilation des données, nous aurons à savoir au-delà de 40 ans jusqu'à 50 ans, combien nous sommes au Congo? Quelles sont nos possibilités? Combien est-ce que nous pouvons recruter dans l'armée? Tout ça, c'est à cause de ces fichiers d'identification. C'est ça l'importance de l'identification du peuple congolais. Nous pouvons être à mesure de nous dire... Nous avons maintenant, par exemple, 50% de peuple congolais qui sont à l'âge de travailler. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, autant 80 millions, ou bien, je ne sais pas, 40 millions de Congolais qui doivent travailler. C'est comme ça que nous devons nous échelonner en nous disant, sur ces 40 millions, combien travaillent? Et c'est là où on dégage le pourcentage des gens qui doivent travailler, les gens qui ont la possibilité de travailler et tout ça. Et tout ça, ce sont les statistiques de ce pays. Et là,
Nous pouvons maintenant exiger, par exemple, aux entreprises en disant l'État emploie, par exemple, 3 millions de personnes. C'est trop peu. Créons de l'emploi au sein de l'État. Quel est l'emploi? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je donne un exemple ici, par exemple, en Afrique du Sud. L'État a vu que non, il y a eu, en tout cas, la quantité de gens qui ne travaillent pas et qui n'avaient pas de diplôme ou bien qui n'avaient pas étudié, il était très important. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé des balayeurs de riz. Ils ont créé des entreprises para-étatiques qui s'occupent de ces gens-là qui n'ont pas de qualification. On crée de l'emploi, on crée des entreprises. Et c'est comme ça qu'on peut dire, par exemple, que non, ces entreprises-là seront financées autant. Il y a toute une balade économique et tout ça part de l'identification de la population. Nous devons connaître qui est qui. Maintenant, l'ennemi du Congo se base sur cette histoire-là en disant que non, si nous sommes identifiés, nous ne saurons pas contrôler ce peuple. Ce peuple est bien colonisé s'il ne s'identifie pas. Et bien sûr, à ce moment-là, vous allez voir que les adeptes de cette théorie-là, de combattre l'identification, deviennent de plus en plus nombreux parce que ce sont eux qui profitent de cette situation où il y a non ordre, il n'y a pas d'ordre, on ne se connaît pas, on ne veut pas se connaître. C'est ça justement, l'identification, elle est très importante. Maintenant, si nous pouvons passer sur... c'est ce que nous avions appelé les forums de réconciliation katangaise. Nous avons parlé des forums sur l'économie du Kasaï. Bientôt, ça sera les enfants du Kwilu ou bien du Grand Bandundu qui vont se rencontrer. D'où vient cet éveil patriotique de se dire que nous devons nous réunir? Le peuple congolais commence à sentir que non, la solution ne viendra pas de Kinshasa. C'est comme ça que timidement, le forum de réconciliation de Katanga a fait sortir encore le besoin à ce que le pays bascule dans le fédéralisme. Parce que le mode qui va nous gérer, qui va nous éviter à ce que nous ne soyons pas... Nous ne soyons pas, comment dirais-je, nous ne soyons pas tous mis dans un même pot et commencer à nous mélanger et le désordre qui continuera. Parce que moi, je considère aujourd'hui que le système dans lequel nous sommes, c'est un système où on ne veut pas assez que nous puissions avoir, le Congolais puisse être responsable de soi-même. On ne veut pas assez que le Congolais puisse se prendre en charge. Nous continuons toujours avec ce système-là en nous disant que non, le système ici d'unitarisme où Kinshasa il contrôle tout ça, il y a certaines personnes qui cachent leurs insuffisances en se disant si nous sommes tous dans le Congo, nos mal ne sera pas vu. Il y a certains peuples dans leur province, ils ne s'entendent pas. C'est dans leur gène. Et ce sont ces gens-là qui sont contre
c'est que les autres vont dire que non, nous pouvons faire le fédéralisme. Le fédéralisme, moi je me suis dit, ça approche. Ça donne les gens qui ont le même tendance, qui peuvent se comprendre à se comprendre. Nous avions dit ici que nous favorisons, nous sommes pour le fédéralisme. Pourquoi? Parce que c'est dans le fédéralisme que vous verrez que le peuple va se prendre en charge, il sera conscient, il pourra être capable de gérer ses ressources. Je suis encore en train d'être frustré par le gens du Katanga qui parlent toujours des minéraux. Les Katangais pensent que les minéraux c'est tout pour eux. Pourtant, il y a des pays qui vivent, les pays qui s'organisent, les pays qui sont riches sans avoir aucun minerai dans leur sous-sol. Mais nous, les Congolais, nous pensons toujours que ce sont nos minéraux qui vont nous faire des riches. Non. Et c'est comme ça que, en parlant de fédéralisme, d'autres personnes qui ont peur à ce que non, eux, ils n'ont pas de minéraux, donc ils seront pauvres, donc ils seront délaissés. C'est comme ça qu'il y a cette peur bleue de ces gens-là en disant que non, le fédéralisme ne peut pas être un bon système pour le Congo parce que la richesse du Katanga nourrit l'Équateur, la richesse de l'Équateur a construit le Katanga, le Kivu, tout ça. Est-ce que nous sommes capables de nous dire ce que le Katanga donne à la République démocratique du Congo? Je donne ma langue au chat. Il y a quelque temps, on nous disait que non. Le Kivu, donc l'est du pays, est la seule. Donc, la province du sud Kivu et du nord Kivu, ce sont là les provinces qui donnent à peu près une affaire de 80, disons pas, plus de la moitié dans l'assiette fiscale de l'État aujourd'hui. Ça, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais moi j'ai lu ça quelque part dans un rapport où on dit que, en tout cas, même s'il y a la guerre à l'Est, mais c'est l'Est qui continue à approvisionner d'une façon beaucoup plus importante les caisses de l'État. Qui dit vrai, ce ne sont que ceux qui ont au pouvoir qui peuvent nous le prouver et qui nous donnent ces informations-là. Moi, je ne les invente pas, mais je ne fais que vous relayer toutes ces histoires-là. Donc, ce forum, cet réveil de conscience que chacun de nous devra se mettre ensemble pour vous examiner un peu ce qui se passe sur sa terre, ce qui se passe dans le développement de leur terre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est notre union? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est toujours dans ce que moi j'appelle que la douleur de l'enfantement. Le Congo doit absolument basculer dans le fédéralisme. Et pour cela, nous nous sommes dit, le projet de 145 territoires était bien placé à ce qu'il puisse nous mettre tous dans nos assiettes. Le projet de 145 territoires, dès que nous l'avions conçu ici, c'était quoi? C'était de faire de ce projet-là, donc de ce colloque-là dans les territoires, des colloques où les gens vont se mettre d'accord pour réfléchir sur une nouvelle constitution. Et le modèle qui sera approprié à ce qui est renaissance, qui est absolument une certaine émulsion dans l'administration dans nos territoires et contrôler finalement qu'est-ce qui se passait dans nos territoires et dans nos provinces. C'est ainsi que nous nous sommes dit, dans le projet de 145 territoires, le premier résultat devrait être quoi? Devrait être la rétrocession de l'identification d'abord des Congolais se trouvant sur ce territoire-là. Répertorier l'identification de ces gens-là par eux-mêmes, les gens qui vivent par là. Pourquoi je dis ça? Les Katangais, aujourd'hui, nous avons vu un forum de Katangais, mais nous n'avons pas compris qui est Katangais, qui ne l'est pas. Ce terme-là n'a jamais été défini dans leur forum là-bas. Ça reste encore ouvert. On ne sait pas qui est Katangais, qui ne l'est pas. Est-ce que suis-je Katangais parce que je vis au Katanga? Suis-je Katangais parce que j'appartiens à une tribu du Katanga? Suis-je Katangais parce que je parle les Swahili du Katanga? Tout ça, ce sont des questions qui sont restées
pendant sans réponse et on a fait la réconciliation de Katangé. Est-ce que c'était une réconciliation de politiciens ou bien c'était une réconciliation de deux personnes, Kabila et Katumbi? Tout ça, ce sont des questions. Mais ici, nous nous sommes dit, si nous lançons le programme de 145 territoires, les colloques que j'appelle les états de lieu de chaque territoire, les 145 territoires, dans chaque territoire, les enfants de chaque territoire se mettent d'accord en se disant, réfléchissons sur un modèle que nous pensons que le Congo pourra y aller. Et c'est ainsi que ce texte-là de chaque territoire devra être compilé au niveau des provinces en disant, nous au niveau des territoires de Manono, par exemple, nous avons pensé que voici notre nouvelle constitution pour que nous puissions nous retrouver dans ce pays ici. Parce que nous avons vu que l'arrière-pays ne s'est jamais retrouvé. Les matières premières qu'ils ont, les richesses qu'ils ont, n'ont contribué à la construction de leur terre, rien. Les gens qui ont du coltan demandé par-ci par-là, le coltan est en train de sortir. Est-ce que le peuple dans ce territoire-là comprenne que non? Ça, c'est notre coltan qui est en train de faire rouler une voiture aux États-Unis. Ou bien que ce sont les coltans qui sont dans nos téléphones, qui viennent des notaires. Est-ce que ces gens-là ont compris? Mais le projet de 145 territoires va mettre les enfants de chaque territoire ensemble en se disant, voici comment est-ce que nous allons contrôler par exemple nos minéraux, nos richesses. Comment est-ce que nous allons gérer? Quelle sera la place du président? Nous allons réfléchir sur une nouvelle constitution du Congo pour que nous puissions passer à la 4e République. Et nous nous sommes dit, il faudrait absolument que nous puissions supporter le président Félix Tshisekedi pour qu'il aille dans cet angle-là de nous dire réfléchissons sur un nouveau Congo dans les 145 territoires. Parce que la réflexion de la Constitution ne peut pas être l'apanage d'un groupe de gens. Ça ne peut pas être l'apanage des avocats. Il faut la masolo ya bana Congo nyoso. Azala wewa, azala avocat, azala nani, que tous ces notables-là dans les territoires puissent se réunir en se disant, voici ce que nous pensons qu'un Congo nouveau pourra marcher. Et voici ce que nous pensons. Et tous ces idéaux-là devront être mis dans un document que nous appelons une nouvelle constitution. Dès que les gens vont se parler clairement en se disant, voici pourquoi est-ce que les 60 ans de nos indépendances, pourquoi est-ce que nous n'avons pas marché? Nous pensons que le fédéralisme peut être le mode le plus qui va vraiment faire à ce que nous les Katangais, nous les Bandundois, nous les Équatoriens, nous puissions nous retrouver dans nos richesses, dans tout ce que nous faisons. Voilà, c'est là que moi je me suis dit, où le président de la République a raté en disant que le programme de 145 territoires était d'aller construire des édifices ou bien des ponts sans que les gens ne se parlent. Il fallait, selon nous nous sommes dit, il faut faire mettre les gens sur une table dans les 145 territoires afin que nous puissions repenser notre Congo. Les lois tozo kende ndenge nini Congo ko bongaka kaka na ba élection te ou bien na ndenge tozo kende o toko tonga pont toko sala boy. Recommençons les choses au début. Et ces choses-là devraient être faites par le Congolais lui-même. Ça ne doit pas être les gens qui viennent d'ailleurs, non. Alors, c'est comme ça que j'ai dit, tout doit commencer par les gens se mettre d'accord en se disant, dans ce forum ici, voici le pouvoir que ce forum aura. Nous aurons à faire, par exemple, nous aurons à réfléchir sur l'identité des gens qui habitent notre territoire, combien nous sommes, pour que nous puissions nous connaître au niveau des territoires. Quel est notre rapport avec le pays, avec la province? Qu'est-ce que notre territoire apporte? Qu'est-ce que nous avons? Quel est le modèle de gestion que nous pouvons adopter afin que nous puissions nous entendre d'abord au niveau des territoires pour que les richesses que nous avons puissent d'abord nous bénéficier nous-mêmes ici? Quel est le mécanisme que nous allons mettre en place? Ce sont ça les réflexions que nous nous sommes dit que ça devra être fait au niveau des territoires. Et que l'argent
du gouvernement central qu'il va destiner à ce territoire-là, on a parlé de 10 millions, que ces 10 millions-là soient affectés à ces conférences-là, à ces états de liens en se disant, vous avez 10 millions, voici, réfléchissez, donnez-nous un document, donnez-nous les priorités de votre province, de votre territoire, de votre province. Les territoires devront se mettre d'accord. Ce n'est pas les gens qui viendront de Kinshasa pour aller exécuter des projets dans les territoires. Non, ça doit être des gens dans ces territoires-là qui doivent être ensemble en se disant, la priorité ici c'est une route. La priorité ici c'est l'identification. Nous allons nous identifier pour nous connaître. Nous allons identifier nos possibilités. Au-delà de ces 10 millions, déjà nous pouvons commencer par exemple à nous dire cette caisse devra être approvisionnée comme ceci par voici la vente de nos minéraux et tout ça. Et tout cela pour préparer justement le peuple à aller dans ce fédéralisme dont nous réclamons tant sans que nous puissions le dire clairement. J'apprécie les Katangais, malheureusement, ils l'ont fait timidement, mais je crois que c'était là le principal message qu'ils voulaient faire passer aussi. Alors, on va s'arrêter ici aujourd'hui, en espérant que vous avez encore appris quelque chose. Nous revenons encore dans le 2 jours pour que nous allons encore parler profondément des 145 territoires, parce que beaucoup de gens ont commencé à me poser la question de savoir qu'est-ce que nous pensions, comment est-ce que nous devrions, par où nous découlerons avec le projet de 145 territoires. En tout cas, je vais aussi remercier un ami qui est à Kigali aujourd'hui, qui nous a fait du bien. Et il a demandé à ce qu'on puisse taire son nom. Il nous a honorés, en tout cas nous les remercions. Il nous suit régulièrement à Kigali. Et nous disons merci pour cet ami-là, pour tout ce qu'il est en train de faire, pour le soutien qu'il est en train d'apporter à cette émission. En tout cas, dans tous les sens, nous le disons merci. Nous disons aussi merci à d'autres personnes aussi qui sont nombreux. Vous ne cessez de nous suivre, vous ne cessez de nous encourager, vous nous demandez de continuer et qu'un jour, les choses pourront être faites dans le sens où nous le pensions. Alors, on va s'arrêter là en disant, si vous êtes là pour la première fois, encore une fois de plus, abonnez-vous, partagez l'émission et puis laissez des j'aime. Portez-vous bien, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.